monsieur le député. La parole est à madame Annick Girardin pour le groupe RRDP. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, rarement un collectif budgétaire aura été tant attendu et réclamé. Cette attente a alimenté nombre de contre-vérités. Certains annonçaient des hausses d'impôts massives pour boucler le budget, d'autres des déficits vertigineux. Il n'en a rien été. Le projet de loi de finances rectificative est comme souvent un exercice traditionnel et technique. Il présente des ajustements budgétaires plutôt que de réelles orientations politiques. Ceci est particulièrement vrai cette année. Tout d'abord, contrairement à l'année précédente, ce collectif budgétaire ne comporte pas de dépenses fiscales à hauteur de 20 milliards d'euros. Ensuite, les mesures inscrites au projet de loi n'ont pas d'objectif de rendement. Enfin, les grands équilibres du projet de loi de finances rectificative étaient déjà connus à la suite de l'examen du projet de loi de finances. Pour autant, ce collectif budgétaire est loin d'être superflu. Les mouvements de crédit atteignent plus de 3 milliards d'euros et les recettes fiscales ont diminué de 11 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale. Année après année, on constate de fortes variations de recettes fiscales entre ce qui est prévu initialement et ce qui est réellement exécuté. On ne peut s'en satisfaire. L'élaboration d'un unique collectif budgétaire dans le contexte économique actuel est donc contestable. Cela permet de ne pas enfermer le débat public autour des seuls aspects budgétaires. Mais il oblige notre Assemblée à acter en une seule fois des changements conséquents dans l'exécution du budget. Certes, le gouvernement a informé le Parlement de l'évolution des finances publiques, mais on ne saurait considérer qu'une audition en commission, une déclaration du gouvernement sur le programme de stabilité ou un débat d'orientation budgétaire ait la même valeur normative qu'un projet de loi de finances strictement encadré par notre Constitution. Il est d'ailleurs regrettable que les comparaisons du gouvernement se basent principalement sur le révisé budgétaire de septembre et non sur le budget initial pour 2013. Toutefois, et malgré ces quelques réserves, je me félicite que la dynamique de réduction des déficits ait bien été maintenue. Le déficit public continue de baisser. De 4,9% en 2012, il devrait être de 4,1% à la fin de l'année. Mais les objectifs assignés ne pourront être pleinement atteints. Ceci n'est pas dû à l'évolution des dépenses de l'État. Elles ont reculé de plus de 15 milliards d'euros en une année. Non, ce qui a manqué en 2013, nous le savons tous, ce sont les recettes fiscales, c'est-à-dire la croissance. Le crédit d'impôt compétitivité emploi a été la mesure phare du gouvernement pour recréer de la croissance. Bien évidemment, il est trop tôt pour juger de ce dispositif. Mais quand on sait que les taux de prélèvement obligatoires pour les entreprises n'ont pas baissé, on peut se demander s'il sera réellement efficace. D'autant qu'il manque certainement sa cible, à savoir l'industrie. Le CICE requiert un effort financier conséquent et contraint toute autre réforme d'envergure. Les nouvelles mesures en faveur de la croissance sont donc plus que modestes. À commencer par celles présentées dans ce projet de loi, qui, bien que cumulées, sont néanmoins utiles. Je pense aux dispositifs incitatifs qui sont mis en place pour qu'une plus grande part des encours de l'assurance vie viennent alimenter l'économie productive. Ceci est essentiel au moment où nombre de petites et moyennes entreprises ont du mal à se financer, vous l'avez déjà dit. Il y a aussi les grandes entreprises qui sont incitées à investir dans les PME innovantes. Les garanties apportées aux entreprises exportatrices et aux chantiers navals sont étendues. La reprise d'entreprise par les salariés au travers de SCOP est encouragée. Enfin, quelques mesures de simplification sont proposées. Mais on est loin de tout ce qui a pu être fait en termes de simplification et de dématérialisation des démarches administratives. Il faut enfin arriver au choc de simplification tant attendu. La priorité en 2013, c'était la baisse du déficit public. Elle a été réelle et le collectif budgétaire permet de la consolider. Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste votera donc pour son adoption. En conclusion, je dirais que ce qui a manqué, et nous l'avons tous dit, c'est la croissance. La priorité en 2014 devra donc être viser la reprise économique. Notre groupe a appelé depuis plusieurs mois à une réforme fiscale d'envergure. Le Premier ministre l'a annoncé. La remise à plat de la fiscalité s'avère indispensable, mais elle ne peut pas être exclusive. Elle ne doit pas évincer les enjeux majeurs, à savoir, messieurs les ministres, la croissance et l'emploi. Merci. Merci, madame la députée.